mode et pour une fois, Sophie, bonjour. Impact mais pas désastreux sur l'environnement. On essaye, on espère en tout cas, parce qu'effectivement, la mode a un impact assez désastreux sur l'environnement, ça on le sait, et notamment la culture du coton. Alors en ce moment se tient le salon Première Vision. Alors c'est l'occasion de voir en fait les textiles. C'est où ça? C'est à Paris, ouais, c'est en Ile-de-France, exactement. Mais je ne me suis pas rendue moi en Ile-de-France, j'ai été tournée bien ailleurs pour parler des matières. Et en fait, la vraie problématique aujourd'hui, c'est que le coton est un désastre écologique. Alors en France, on cultive du chanvre, figurez-vous. On y revient. Le chanvre et les orties. Le chanvre, exactement. Alors les orties, c'est un peu différent. Il y a aussi la tomate qui est en réflexion, parce que la tomate pourrait constituer également une fibre textile, en tout cas la tige de tomate, qui arrive jusqu'à quasiment 15 mètres, et on pourrait avoir un jour des t-shirts. On maîtrise effectivement l'utilisation de ces nouvelles fibres. Il y a un Tomatolab qui s'est créé et qui réfléchit de façon à ce que dans quelques temps, on puisse réfléchir à faire des t-shirts, des jeans, des pulls à partir de la fibre de tomate. Les orties, c'est assez amusant parce qu'en ce moment, il y a la Fashion Week de Londres, et alors là, le prince Charles a proposé à deux jeunes créateurs un peu punk quand même, qui s'appellent Vine et Omi, de donner, en fait, il a un domaine qui s'appelle le domaine de High Groove, où il y a des tas d'orties, donc ils sont allés récolter... Bon signe, Séclataire est bonne. Hein. Ah, Séclataire est très très bonne. Et puis le prince Charles est sympathique finalement, parce qu'il leur dit allez-y, on va pouvoir récupérer les orties, et à partir de ces orties, ils vont fabriquer une collection qui est présentée aujourd'hui même. Oh, vous allez nous faire rougir. On est en plein, comme la tomate, on est en plein dans l'actu. Alors, avant de vous reparler de tout ça, évidemment, on s'est rendu dans un champ de chanvre, et vous allez voir qu'il a des vertus aussi thérapeutiques, alimentaires, il peut servir au bâtiment, enfin... Moi, je milite à fond pour le chanvre. Ouais, c'est super, regardez. Est-ce que vous seriez prête à acheter des vêtements qui soient en chanvre? Des vêtements en chanvre? C'est quand même un peu comme de la drogue, non, c'est pas ça? Du chanvre rose? Ah oui, bien sûr. Je suis pour le chanvre. Moi, je vois pas comment c'est les robes en chanvre. Enfin, moi, j'ai l'image du vêtement qui est un peu rêche, un peu... voilà. À un moment donné, on nous a dit bambou, on a dit OK bambou. On a dit OK bambou, mais non, voilà. On dit chanvre, on dit OK chanvre. Je pense que les vêtements en chanvre, c'est ce qu'on faisait autrefois, sont de très grande qualité. Oui, j'achèterais ça. Sauf si c'est trop cher, mais si le prix est raisonnable, oui, j'achèterais. Il est grand temps que le chanvre revienne et se démocratise, car plus de 90% du coton est génétiquement modifié. Et il faut 2600 litres d'eau pour produire le coton nécessaire à un t-shirt. Le chanvre, très peu gourmand en eau, gagne à être connu et reconnu. Rendez-vous dans les champs de chanvre près de l'Atlantique avec Vincent qui défait les idées reçues. Ça pousse partout, de 7 à 30 degrés, ça peut pousser partout sur la planète. Et ça existe en France pour l'alimentaire, pour le textile et bientôt pour le thérapeutique. Le flou vient de l'association avec le cannabis. Le chanvre et le cannabis, c'est la même plante, exactement. La seule différence, c'est qu'il y a une molécule dans le cannabis qui s'appelle le THC. Et ça se trouve dans la fleur. Et pour la partie textile, donc qu'est-ce qui est employé? La tige. Et dans la tige, c'est la fibre qui est à l'extérieur de la tige. Je vous montrerai un peu mieux plus tard. Ouais. Mais voilà, c'est cette partie-là qu'on pèle. Elle est très longue, cette fibre, en fait. Et c'est cette matière-là qu'ensuite, on va utiliser pour faire du textile qui est extrêmement solide. Ça, c'est la tige de chanvre qu'on a vue dans les champs. Cette fibre, il faut qu'on la travaille pour pouvoir l'amener en filature. C'est le peignage et on va sortir comme une natte de cheveux. Et au résultat final, donc ça donne... Un t-shirt ou un jean ou n'importe quoi. Donc ça, c'est les fameux t-shirts en chanvre. Et du coup, ils ont des propriétés particulières, ces t-shirts. La fibre de chanvre a des propriétés multiples, antibactériennes. Après, c'est thermorégulateur. Donc s'il fait froid à l'extérieur, ça va créer quelque chose de plus chaud à l'intérieur. Donc ça s'adapte à la température du corps, en fait. Ça se salit beaucoup moins, du coup, si ça ne garde pas la transpiration et que ça l'évacue. Et surtout, ça ne garde aucune odeur. Donc nous, on était un peu choqués parce qu'on disait on le lave pas, mais ça fait un jour qu'on le met, il sent rien. Donc oui, on s'est rendu compte qu'on lavait 3 fois moins un t-shirt en chanvre qu'en coton. Quoi. Ça me va très bien, la ménagère que je suis se réjouit. Moins de machines. Pour vous, c'est vraiment une bonne alternative au coton aujourd'hui? Non seulement le coton, mais c'est une des solutions pour transformer un peu notre économie, pour qu'elle soit durable et protéger la planète et faire du bien à l'homme en même temps. C'est dommage que j'ai pas la taille mannequin, parce que je mets une robe de chanvre tous les matins, moi, justement. Donc vous êtes prêt à porter ce fameux chanvre, alors? Ouais, c'est pas mal, hein. Bon, non, mais c'est Toute extraordinaire. l'égalité, bien sûr. Alors, ces t-shirts-là, on va pouvoir les trouver sur Internet, sur le web. Nunti Sunya, c'est le nom de la marque. Et alors, il n'y a pas que ça. Donc, voilà, c'est un petit peu compliqué à comprendre comme nom de marque, mais c'est ainsi. Et sinon, on a aussi d'autres marques, des grandes marques qui font des choses. Donc, je vous ai parlé des fameux créateurs punk, Vine et Omi, donc qui défilent aujourd'hui et qui proposent des robes et des tenues peut-être en ortie. On a également une marque qui s'appelle
Happy House, donc, qui est une marque allemande, et là, c'est de la soie et du bois mélangés. Ou enfin, des très grandes enseignes comme Carole, Maison 1, 2, 3, CA, etc., qui font du coton bio. Alors, ça reste très gourmand en eau, attention, mais c'est une petite alternative. En tout cas, il y a un petit mieux dans la création de textile, mais c'est quelque chose auquel on réfléchit C'est beaucoup. parfait, et c'est très bien de le signaler.